Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 29 mars aujourd'hui. On se retrouve pour une petite guidance astro pour les vierges pour le mois d'avril 2025. Donc si vous êtes vierge en signe solaire ascendant, signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. C'est bien évidemment une guidance générale. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram. Je vous mettrai le nom de mon compte sur la vidéo ou par mail. Voilà. Je vous invite également à vous abonner à mon compte si ce n'est pas déjà fait. Je reviens avec le tirage. Alors, je reviens avec le tirage. J'ai pris deux tarots. Du coup, je vous montre parce que c'est un que je ne prends pas très souvent. Le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Il est magnifique ce tarot. Donc, les vierges, je suis en train d'écraser une carte là, oups, avec le trépied. Alors, les vierges, l'idée, en fait, c'est d'avancer sur quelque chose qui a été très compliqué pour vous, de la malhonnêteté. Et du coup, ça a été tellement en fait compliqué que pour le moment, il y a encore quelque chose ici en fait à traverser et à pardonner. Alors pardonner, ça veut pas dire, enfin je sais pas comment expliquer, mais à ce que pardonner dans le sens où qu'il y ait plus cette rancune et que ça ne vous pèse plus vous. Pas pardonner à dire c'est bon, je t'en veux pas, tu peux revenir ou quoi, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment de ne plus avoir ce poids en fait à l'intérieur. On me montre un poids là à l'intérieur. Juste enlever ce poids que vous avez en fait. Le pardon pour moi c'est ça. C'est-à-dire que l'autre qui vous a fait du mal, il ne vous atteint plus, ça ne vous atteint plus en fait. Alors le pardon, c'est peut-être pas le mot, parce que c'est peut-être pas le mot qu'on lui donnerait, la définition qu'on donne en français, mais là pour moi, ce serait vraiment de ne plus être impacté par ça. Vous voyez, ne plus le pardon dans le sens ne plus en vouloir à la personne. Bon bref, du coup on a une reine de bâton. C'est reprendre votre place, votre vraie place, celle pour laquelle vous êtes ici, parce que là du coup il y a eu vraiment cette malhonnêteté, hein, cette épée, on est d'accord, et ça vous empêche pour l'instant encore d'avancer. On a l'étoile, regardez cette belle carte. Donc l'étoile, c'est l'espoir. On a l'étoile et la force qui sont sortis en même temps, donc vraiment cet espoir d'aller de l'avant en fait. Sur le mois d'avril, on va être sur cet espoir d'aller de l'avant, d'aller vers cette guérison en fait de votre âme, de vos émotions, de votre guérison dans le terrestre en fait, dans la matière. On a le mât. Du coup, il y a une envie d'aller de l'avant, mais on a encore ici un 9 d'épée, donc la peur. Vous avez la peur. La peur peut-être de reproduire. Donc écoutez votre intuition avec la papesse, la grande prêtresse, peu importe comment on l'appelle dans les jeux. Et restez focus sur ça en fait, sur le fait que ça ne doit plus vous impacter. Ok, c'est arrivé, mais c'est pas pour ça qu'on va vous remettre quelqu'un comme ça sur votre route. J'entends beaucoup ça en fait, des gens qui ont peur qu'on leur remette, mais si vous avez peur, c'est que le travail il a peut-être pas été fait, parce que l'univers il est pas là juste pour vous emmerder en fait, pardon pour le mot, mais si l'univers vous met telle personne sur votre route, c'est que de toute manière avant l'incarnation vous l'avez décidé, et tant que le travail n'est pas fait, forcément il y aura reproduction, donc c'est à vous de faire le travail pour qu'il, c'est pas la peur de, voilà, c'est faites le travail qu'il faut pour que justement comprendre pourquoi il y a ce schéma et pourquoi il y a ça et l'enlever par divers soins, soit du karmique, soit de la constellation familiale, parce que c'est du trans-G, de toute manière c'est soit du karmique, soit du trans-G.
Donc, ou dans cette vie, si vous ne l'amenez pas de la vie d'avant. Il y a aussi des choses qui naissent dans cette vie, hein, bien évidemment. Mais il y a des choses à libérer pour pouvoir vivre et aimer sereinement, en fait. Le but, c'est ça, d'élever son âme et de plus être dans l'attente, de plus, en fait, d'être dans l'amour, mais inconditionnel. Vous voyez? Et donc là, du coup, pour l'instant, il y a une rupture, donc on n'arrive pas à se remettre. Donc vous n'arrivez pas à vous remettre. Ok? Donc la roue tourne. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à remettre le couvert avec qui que ce soit, hein, d'accord? On vous parle pourtant de triomphe, hein, de triomphe et d'aboutissement, en fait, d'aboutissement heureux avec le monde et la mort, d'accord? Donc il y a vraiment un gros changement qui doit être fait là, sur lequel vous êtes en train de travailler, d'accord? De libération justement pour ne plus avoir ces peurs qu'on vous remette des personnes néfastes, nocives, enfin pour vous, toxiques pour vous sur votre route. Je reviens avec quelques cartes avec Love. Alors, je reviens avec le tirage, du coup ça va être plutôt d'ordre relationnel. Alors je dis pas sentimental parce que des gens croient que Love en fait c'est juste un tirage amoureux. C'est pas que ça, hein. Love il travaille vraiment sur le relationnel. Sur les blessures, il va justement vous aider à comprendre où ça cloche et quoi faire, ok? Puisqu'on a 11 cartes conseils dans Love. Donc Love, mon deuxième oracle qui est sorti le 6 mars, que vous pouvez retrouver partout, me le commander en direct. Je l'envoie dédicacé d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Bien évidemment, il y a les frais de port, c'est via Mondial Relais, hein, mais n'hésitez pas. Et sinon, partout, Amazon, Fnac, Leclerc, d'accord? Partout, toutes les librairies. Bon allez, je reviens avec le tirage du coup. Alors, du coup, Love, on vous dit blessure d'injustice. Quelque chose, du coup, qui reste ancré en vous. Peut-être de cette vie, d'une autre vie. En tout cas, il y a des choses que vous ne trouvez pas justes. Pour l'instant, effectivement, au niveau... Alors, il y a une nouvelle rencontre ici, mais on vous dit peut-être échoua. En fait, ça va dépendre de vous, de votre avancée et de vos choix. Si oui ou non vous donnez la chance à quelqu'un ou pas en fait, ou si vous n'êtes pas prêt encore, parce qu'il y a vraiment l'idée d'avoir peur. Donc nouvelle rencontre et c'est un lien d'âme. Donc alors on est tous en lien d'âme de base, puisqu'on sort tous de la source, hein, bien évidemment, mais on a des âmes avec qui on a déjà vécu des trucs et qu'on retrouve de vie en vie. Et alors c'est pas forcément compliqué, hein, ça peut l'être, mais pas forcément. Et là en fait voilà, et c'est rose là ici, hein, d'accord. Ah oui, il y a un code couleur sur Love, donc là. On est plutôt sur du positif, parce qu'il y a une carte négative, 2 cartes neutres et 2 cartes positives, d'accord? Donc, une rencontre arrive à vous, peut-être pas au mois d'avril, elle est certainement déjà dans les énergies, sinon elle ne sortirait pas. Mais ça va, voilà, ça va dépendre de votre choix, en fait. Ça va dépendre de vous, de votre avancée sur vos peurs et sur ce qui bloque. Et du coup, pour ça, on vous conseille de faire de l'hypnose, ok? Donc, voilà, c'est une carte conseil. Maintenant, faut voir si ça résonne avec vous ce type de soins. Bien évidemment, il y a de l'hypnose, il y en a différents types. Vous pouvez même le faire avec une psy qui fait de l'hypnose. Bref, voilà, on vous conseille ça pour aller de l'avant, pour comprendre et débloquer les blocages que vous avez pour vivre sereinement votre vie relationnelle, amoureuse et autres. Hein. C'est pas que l'amour, hein, enfin pas que l'amour amoureux, c'est vraiment le relationnel entre les âmes incarnées. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril, mes petites vierges. Gros bisous et à bientôt.